Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Freddy. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Vous avez dû vous dire, mais qui c'est celui-là? Donc, on vient de on va le présenter. En fait, il va se présenter. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui pratique dans les arts martiaux et il va nous en parler un petit peu et nous donner ses impressions sur la pratique. Et là, vous avez pu remarquer, j'ai fait une vidéo dernièrement concernant le centre de retraite des éléphants. Donc en fait, on en a profité pour faire cette vidéo ici parce qu'on trouvait que le cadre était sympa. Voilà, donc bonjour Freddy. Salut tout le monde, donc je m'appelle Freddy, et donc je pratique avec Ludovic depuis quelques années. Ouais, depuis un petit moment maintenant. Ouais, moi personnellement ça fait une trentaine d'années maintenant. Ouais. Et donc voilà quoi. Dis-nous comment tu es arrivé à la pratique, qu'est-ce qui t'a fait Alors je pense comme beaucoup de monde depuis tout petit, j'ai aimé les vieux films de l'époque asiatique. C'était encore la cassette VHS, donc les vieux Bruce Lee, les vieux films chinois. Et j'ai été baigné là-dedans, on me laissait devant la télé depuis tout petit et je pouvais rester des heures à regarder ça quoi. Donc l'âge venant, je me suis dit, pour moi c'était des héros quoi, et je me suis dit tiens, j'ai eu l'occasion de faire un cours d'arts martiaux. Et là j'ai dit bingo quoi, c'est parti, et depuis ce temps-là j'ai jamais lâché. T'as rien lâché. Donc, voilà. Et toujours à la Yulin, enfin dans l'école. Toujours à la toujours, Yulin, depuis sa création. Et avec ta compagnie bien sûr. Ouais, on s'est rencontrés et puis on s'est plus jamais quitté, un vieux couple on dirait. Et qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui les arts martiaux? En fait, peut-être que ça a changé. Est-ce que les arts martiaux, ce que ça t'a apporté au début, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a une progression, une évolution? Peut-être que ça ne t'a pas apporté la même chose au début qu'aujourd'hui. C'est une perpétuelle découverte. Hein. De toute manière, on évolue toujours, on apprend toujours. Au début, j'étais une personne très timide. Et grâce à ça, je me suis un petit peu épanoui. Maintenant, je suis professeur dans un club à Vierzon. Avant, j'aurais jamais pu le faire. J'aurais jamais pensé à être devant, donner un cours. Et grâce à ça, ça m'a donné de la confiance. Ouais. Et puis, tout simplement, quoi. Et je me sens bien maintenant. Je suis à l'aise, même devant la caméra. Vous voyez, jamais je me serais mis devant la caméra. Ouais, c'est clair. Moi, je le connais. Hein. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, c'est quelqu'un qui est réservé et qui est en fait de moins en moins. Et maintenant, vous voyez, c'est vrai que donc ça apporte de la il y a beaucoup plus. Ouais. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à avant? Donc tu me dis qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus à l'aise. Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses à d'autres niveaux peut-être? Est-ce que ça t'a amené vers une découverte de toi, de tes possibilités, de tes capacités, oui, une connexion avec les autres, quelque chose de... Bien sûr, je suis, ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis... T'étais quelqu'un de tourmenté? Ouais, pas tourmenté, non, mais vachement réservé, un peu inquiet de tout. Et puis grâce à ça, ça m'a donné un peu de sérénité, quoi. Et vraiment. Et donc pour moi, c'est super important, quoi. Je suis à l'aise maintenant. Je suis à l'aise dans la vie, ça m'aide beaucoup dans la vie. Les arts martiaux, c'est pas que la bagarre, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est aussi une philosophie de vie. Et essayer de faire le mieux possible du bien autour de soi. Voilà, des choses comme ça. Quoi. Ouais, je n'arrête pas de le dire, que c'est vraiment lié à chaque fois que je peux en parler. Je mets vraiment en relation justement les arts martiaux et puis ce qu'on peut en faire dans la vie réelle. C'est pas le tout de se battre, c'est vrai que on n'a pas toujours, et heureusement, on n'a pas tous les jours l'occasion de se battre. Et je pense que les arts martiaux, ça doit servir sûrement à autre chose que ça. Quoi. Tout à fait. Et sinon, excuse-moi, ça permet de rencontrer aussi des gens différents. Oui, tout à fait. L'ouverture. L'ouverture, tout simplement, voilà. Donc d'être plus tolérant. À l'écoute des gens aussi également. C'est ça pour moi le principal. Et donc tu pratiques toujours aussi, donc tu dis que tu es professeur, tu pratiques aussi de ton côté? Oui, tous les jours. J'essaye, même si c'est pas long, si c'est pas 1 heure par jour, mais au moins essayer 10 minutes. L'interne, ça peut être de l'interne, ça peut être sur un Tao. Toujours travailler un petit peu. C'est varié. C'est varié. Mais essayer de faire quelque chose. Toujours. Jamais s'arrêter. Donc c'est ce que tu conseillerais aussi aux gens qui pratiquent déjà? Même quand on est malade, un petit rhume, on se sent fatigué, on s'assoit, on est devant la télé, non. On se met debout. De ne pas se donner d'excuses. Exactement. Pratiquer tout simplement. Exactement. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens si, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui n'aurait jamais pratiqué, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais? Quelqu'un qui viendrait te voir, dire voilà, je sais que tu es prof, qu'est-ce que tu me conseillerais par quel art martial commencer?
Après, ça dépend ce qu'ils recherchent. Oui. S'ils recherchent la compétition, je l'enverrai plus vers le karaté, parce qu'il y a une fédération de karaté et qui amène tout de suite à la compétition. Ouais. Si on recherche le kung-fu, pour moi, il faut être patient. Il ne faut pas croire qu'on va faire tout de suite ce qu'on voit dans les films. Ça reste des films. Ouais. Donc il faudra pratiquer, 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 tout simplement. Et en pratiquant, on va découvrir plein de choses. On va découvrir bien sûr physiquement pour améliorer son physique, sa santé, spirituellement aussi également. Ouais, socialement, Voilà, aussi socialement, avec les autres. voilà, tout à fait. Donc le kung-fu, c'est pour des gens qui recherchent, pour moi, hein, le bien-être, tout simplement. Donc du coup, tu proposerais plus tout ce qui est axé compète plutôt vers les formes Vers les karatés, vers jiu-jitsu, karaté, le ouais. MMA maintenant et Ouais, tout ça. ouais. Si on va, bien sûr qu'il y a le sanda. Le sanda, c'est également de la compétition kung-fu qui est très dur d'ailleurs. Qui est très dur. Il n'y a pas que ça. Et surtout, je dis moi qu'il faut être vraiment patient dans la pratique des arts martiaux. Si on choisit ça, on peut le prendre comme un sport. Est-ce que tu as noté justement, tu parles de patience, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les gens seraient moins patients? Ouais. Tu as noté ça toi dans Ouais, tes cours? j'ai commencé, donc comme on a dit, ça fait très longtemps que j'ai pratiqué. Et on n'avait pas la même vision de l'art martial. Ici, je pense que maintenant, les gens ils veulent tout de suite et maintenant, quoi. Voilà. Ils veulent un résultat tout de suite. Ce sont des quasiment sans consommateurs. effort. Et voilà, ça C'est consomme. plus Voilà. des élèves. C'est plus une philosophie de vie qu'on veut avoir. C'est vraiment, voilà, je veux savoir me défendre, parce que dehors c'est dangereux. Donc c'est plus ça. Il y a, bon, bien sûr qu'il y en a que non, c'est plus profond. Après, chacun prend les choses comme il veut, hein. Ouais, ça c'est tout pas à un fait. problème. Mais oui, j'ai remarqué que ça change un petit peu quand même, les mentalités. Les mentalités changent un petit peu. Et comment tu vois l'avenir toi, des arts martiaux? Vers quoi tu penses que ça va se diriger? Est-ce que ça va aller vers du mieux? Est-ce que ça va être de pire en pire? Est-ce qu'on va aller vers des jeux de gladiateurs? Parce qu'on se rend compte Je quand même pense qu'il y aura toujours des personnes qui aimeront l'art Ouais, martial tout à fait. pour ce qui est. Non, puis, en plus, ça le développe, même, Ouais. enfin, que ça soit même la compétition, ça amène des bonnes choses aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dénaturer en tant que prof, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pour avoir du monde, faire n'importe quoi, aller vite. Non, il faut prendre son temps. Les arts martiaux, c'est cool. On peut le faire de 7 ans jusqu'à 80 ans, si c'est pas Ouais. plus. Donc il faut être patient et puis pratiquer tout simplement. Si on aime ça, on pratique. Et de toute manière, si on aime ça et on pratique, on va le faire de soi-même, je veux dire. On va avancer de soi-même. De toute manière. Et on fait des belles rencontres, hein. Ouais, toi, puis tous mes frères d'armes, quoi. J'en ai un paquet des ceintures noires depuis que je pratique. Et c'est des amis, c'est même plus des amis, c'est vraiment, comme je dis, des frères d'armes. Et voilà. Donc c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Et je suis encore dans cette histoire et j'espère encore y rester longtemps. Ouais. C'est clair. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on va faire en sorte d'y rester encore un petit moment. En tout cas, merci Freddy. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Parce qu'après on va aller se battre parce qu'il y a 2-3 trucs à régler. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Vous vous rappelez de l'oreille? Sur d'autres vidéos, il y avait un petit problème d'oreille. Et là, le monsieur qui m'a abîmé mon oreille. Mais c'est cool toujours. Voilà. Donc rien à rajouter. Rien à rajouter de spécial. Essayez les arts martiaux. Que ce soit le karaté, le judo, tout est bon. Après, c'est la manière dont c'est on pratique. enseigné. Voilà, Oui, et que c'est enseigné. Ouais. Ok. Et une philosophie de vie, essayez de faire du bien autour de vous, grâce à ça, quoi. C'est important. Voilà. Ça me semble très important. Écoute, merci Freddy. Merci à vous. On se dit à très bientôt en ce qui nous concerne pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Allez, Ça retienne!